Est-ce qu'il est temps aujourd'hui de remplir et de charger son bac crypto? Voilà, est-ce qu'on peut commencer à se placer ou est-ce qu'il faut attendre un peu plus de développement? Aujourd'hui, en plusieurs parties, on va regarder d'abord le Bitcoin, regarder un petit peu quels sont les différents niveaux. On va regarder le sentiment de marché et on ira voir en fait quels sont les mouvements possibles que l'on a dans la journée, puisque ici, je vais vous montrer également le pic de liquidation. Et pour finir la vidéo, en fin de vidéo, je vais vous parler de différentes cryptos d'exchange. En fait, je vous l'avais promis dans la semaine pour parler de cryptos d'exchange. Donc on va regarder le OKB, le FTT, le Ascendex, voilà, le Binance Coin, etc., etc., pour justement se focaliser sur les crypto-monnaies liées à des exchanges. Vous me l'avez demandé dans la communauté, dans les commentaires, et en fait c'est vraiment très intéressant parce que c'est vraiment un secteur à part entière qui a vraiment bien performé dans le temps, et j'ai réussi à vous expliquer un petit peu avec des indicateurs techniques la partie sur le Bitcoin. Alors voilà, donc si tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton que tu as en dessous de la vidéo, et à mettre la petite cloche si tu aimes le contenu que je te partage. Alors voilà, donc c'est parti pour le Bitcoin. Très simplement, donc je vais revenir sur mon petit graphique. Ici en dessous, vous allez voir un petit peu avec les différentes barres. C'est le Fear and Greed Index, d'accord? Donc ça veut dire qu'en fonction des bougies que ici j'ai en daily, eh ben, vous pouvez voir en fait la peur et l'euphorie qu'on a eu. Donc quand c'est très très vert, c'est de l'euphorie, et quand ça part vers le rouge, donc ça passe par l'orange vers le rouge, c'est de la peur. Alors très, très clairement, hein, on voit que si vous aviez rechargé à chaque fois qu'il y avait de la peur extrême dans les cryptos, et bah tout simplement vous auriez acheté là, et aujourd'hui vous serez complètement en gain. Voilà, donc ça c'est vraiment un petit clin d'œil rapide sur comment fonctionne le marché du Bitcoin de manière générale. Vous achetez quand tout le monde a peur et vous vendez quand tout le monde est en euphorie. Vous êtes sûr de vous faire de l'argent, seulement il faut le faire, il faut être patient pour mettre cette stratégie en place. Au niveau du Bitcoin, je viens sur ma petite analyse technique ici, donc on est comment? Au niveau daily, et bon, on est toujours dans notre range qu'on a ici depuis un petit moment, d'accord? Le niveau très important à ne pas casser, c'est ici au niveau des 43 000 $, d'accord? Donc si on part et qu'on casse ici en dessous, les directions, le petit creux que l'on a ici, à 37 257 $, d'accord? Donc je vais peut-être juste tracer un petit trait pour que vous puissiez voir ça, d'accord? Et on verra dans quelques instants, avec le graphique ici, les différents pics de liquidité pour savoir si on va avoir des mouvements brusques dans la journée, d'accord? Donc mouvement à ne pas casser celui-ci. Si on reste dans ce range, bah, potentiellement, on va pouvoir avoir quelque chose et une sortie plutôt positive, hein. Donc d'accord, tac, 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 hop, pour aller chercher un nouveau plus haut, puisque je vous le rappelle, on est toujours en Fibonacci dans notre zone ici des 0,382 qui n'a pas été cassé, puisque le momentum n'a certainement pas été assez fort pour venir casser à ce moment-là le bas du range, et c'est possible qu'on vienne le voir, qu'on aille chercher le plus haut, etc. Je finis sur le Bitcoin sur un petit point, c'est qu'on n'oublie pas tout de même de se calmer un petit peu sur les cryptos, puisque en fait on n'est toujours pas revenu chercher notre zone ici des 0,786 et 0,618, donc la zone de rechargement de short, qui est en fait peut être une zone très très forte de rejet, hein. On l'a eu ici, hein, quand on était à 52 000 $, d'accord, on a été rejeté très très violemment, et on peut voir la même chose à ce niveau-là, pour aller chercher encore un bas du range. Donc des traders en fait ont la spécialité de surfer les ranges, donc acheter en bas et revendre en haut, d'accord? Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que vous avez un moment où vous pensez que ça va casser vers le haut, et ben vous avez tous les vendeurs de range qui viennent se libérer de leurs achats qu'ils ont fait ici. Puis vous avez en plus ceux qui sont bloqués et qui trouvent l'opportunité de dégager du marché, parce que vraiment, en fait, ils n'arrivent pas à supporter justement ces différentes variations, et ça peut se comprendre. Si je passe en court terme, et là justement on va aller voir les liquidités, très important, on voit que, je vais passer, est-ce que je peux passer en 2 heures ici? Non, je vais passer en 4 heures. Donc on voit quand même que la dynamique commence à s'affaiblir, d'accord? On n'a toujours pas de tendance repris par les boules, donc on peut, par les bears, d'accord? Donc on n'a pas de mouvement très, très, très baissier, donc cependant on peut tout de même avoir quelque chose qui va stagner aujourd'hui, qui va un petit peu monter et descendre. Donc pas de fort mouvement, entre guillemets. Niveau pic de liquidation, on en a un ici à 47 300, d'accord, plus bas, et 46 800. Donc 47 300, 47 000, hop, je vais le mettre ici, 47 300. Donc je vais mettre un petit trait ici, hop, j'ai enlevé mon aimant, 47 300 ici, hop, je vais le mettre ici, en 47 000, pour qu'on puisse le garder et ne pas se faire avoir. Donc voilà, donc il y a un petit mouvement qui est potentiellement possible, hein, dans la journée, d'aller chercher un petit peu
cet argent qui se trouve plus bas, d'accord, parce qu'on voit que ça s'accumule en fait un peu plus bas. Ici, on a vraiment de petits clusters là, de petites zones où les gens commencent justement à long, hein, à mettre de l'argent en pensant que ça va monter vers le haut. Et on a quand même des pics hein, au niveau des shorts à 51 900, 51 900. On va plutôt aller à 51 900 d'abord, 51 900 ici. Hop, 51 900. Les pics les plus hauts. Donc là, on voit que c'est assez haut quand même. Hein. Donc pourquoi pas également aller chercher, une fois que très rapidement on est venu chercher ici, hop, aller chercher cette zone, se retrouver en zone de rechargement à ce niveau-là, et peut-être ensuite voir s'il y a résolution vers le haut ou vers le bas. En tout cas, dans la journée, voilà, il y a vraiment pas mal d'argent à se faire vers le bas, puisqu'on sait que le marché, il est un petit peu dirigé par les mouvements et les sentiments un petit peu d'euphorie qu'on a sur les dérivés, hein, sur les contrats dérivés, tout ce qui est futur et compagnie. C'est là où on met beaucoup d'argent. Donc voilà, mouvement assez faible aujourd'hui, je pense. Un peu de liquidation vers le bas, c'est pas impossible qu'on aille chercher tout ça, avant peut-être de chercher un peu plus haut. Donc une sorte de petit flag descendant comme ceci, pour résoudre vers le haut et chercher les liquidités qu'on a plus haut. Ça c'est pour le Bitcoin. Maintenant, je passe justement à la partie crypto hein, qui nous intéresse, hein, parce que nous, on aime bien se placer sur les cryptos. Donc, attendons un petit peu avant de voir s'il faut... Là, on est en plein milieu du range, donc attendons un petit peu pour voir justement si c'est le moment de se placer ou pas. D'accord, là, on est tout juste au-dessus du point de contrôle, donc pas de panique. On va sûrement aller un petit peu le titiller et glisser, peut-être, boum, vers le haut pour un petit peu créer un petit peu de volume de ce côté-là. Au niveau des crypto-monnaies, au niveau des exchanges, comme je vous l'avais promis, on va en parler aujourd'hui. Pour cela, j'ai récupéré, alors j'ai sur mon écran de l'autre côté, j'ai récupéré la liste, une petite liste avec les différents tokens. Donc je vais juste vous l'afficher à l'écran. Tac, tac, tac. Je vais juste vous prendre le... Comment on appelle ça ? Je vais sur FTX. En fait, ici, nous propose justement l'index, et ça me permettrait d'aller plus vite, et je chercherai, je pense, à un autre moment. Et ben alors, il ne me le trouve pas. Exchange, ouais, il est là. Donc là, par contre, je vais prendre, on va regarder l'OKB, d'accord, l'HT, le Léo, le FTT, le BNB, on va regarder l'Ascendex aussi, qui est très intéressant, d'accord. Et puis voilà. Donc c'est parti pour le BNB. Regardez ça très rapidement. On va voir si on a quelque chose de plutôt correct hein, sur le long terme. Au niveau du BNB, est-ce qu'on a un retracement? Donc BNB, vous connaissez, hein, c'est la crypto-monnaie de Binance. Donc ici, les niveaux intéressants, c'est plutôt aller chercher dans ces niveaux-là, d'accord? Là, on est parti. Je trouve que avant d'aller toucher la TH, on est quand même assez proche, en fait. Il n'y a pas beaucoup de performance à se faire de là à là. Et en plus, la ligne de coût se trouve à ce niveau-là. Donc on est vraiment très haut de la TH, même si ça peut performer énormément. C'est pas quelque chose que nous, dans le club Crypto Eldorado, on recherche. D'ailleurs, je profite pour dire que je te mets en description des différents liens, une mailing privée par exemple, ou le lien d'invitation pour rejoindre le Discord, qui te permettra en fait de venir, je vais mettre ici, de rejoindre le Discord en fait qui est public, hein, il y a un espace public qui te permettra de poser des questions, d'échanger avec les autres membres de la communauté. Là c'est gratuit, donc n'hésite pas à venir nous voir, tu as tout dans la description. Donc voilà, donc avec les clubs, on rentre pas trop dans ce genre de crypto-monnaie, puisque beaucoup trop haut, et beaucoup trop impulsif, là, beaucoup trop haut, donc un potentiel qui peut éventuellement aller chercher son ATH et revenir dégonfler juste derrière. Donc on cherche plutôt des crypto-monnaies assez plates, un petit peu où les gens sont désintéressés, pour justement surfer des grands cycles haussiers. Bon, BNB, avis plutôt moyen sur le BNB, même si... et en plus, avec tout ce qui commence à subir niveau news avec ses... avec ses différentes problématiques qu'il a avec le juridique, avec ses différentes propositions, en fait, c'est vrai que faut être assez vigilant sur le BNB. OKB, très rapidement, on va aller regarder ça aussi, USDT. Il est sur OKEx et Poloniex, du coup, je ne sais pas si vous êtes beaucoup sur ce genre d'exchange, parce que nous, on est beaucoup sur Binance, UOB et KuCoin. Donc là, donc voilà. Mais je vous le donne quand même. Zone de rechargement ici. D'accord. Donc on est plutôt pas mal. Hein. On est plutôt dans cette zone-là. On est dedans. Cependant, ligne de coup. Attendons peut-être un développement un peu plus solide hein, dans le temps. Justement pour montrer que les supports
sont vraiment maintenus pour justement surfer une tendance assez forte. D'accord? Donc là, c'est vrai que c'est encore un petit peu jeune hein, pour se mettre dans le KB. Cependant, ça peut être une crypto qui, justement, peut être intéressante si on voit qu'à plusieurs reprises, il essaye de casser justement les 23,4$ ici pour casser vers le haut. Je vais passer maintenant au FTT qui doit certainement vous intéresser puisque c'est la crypto-monnaie de FTX, hein, de l'exchange FTX. D'accord? Beaucoup de futurs, hein, FTX sont quasiment les leaders en ce moment sur les futurs. Alors je vais passer en log vite fait pour pouvoir prendre le plus bas ici. D'accord, hop, je reviens en normal ici. Et je vais placer ça tout en haut. Donc déjà le FTT, FTT il est parti. Hein. Il avait beaucoup de hype justement à un moment. Il est parti complètement. Les bons niveaux étaient ici, hein. D'accord, à choper au moment d'une bonne cassure ici. Et aller chercher justement une performance. Il va certainement venir taper un petit peu et faire un pullback sur son ATH pour repartir plus haut. Soit vous êtes là par contre pour du très long terme, assez compliqué. Ici ce qu'on pourrait justement mettre en place, c'est en fait mettre en place une entrée, un investissement de continuation qui peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois, et qui ressemblerait à quelque chose comme ça. D'accord, vous prenez le bas au plus haut, et vous prenez le bas ici, au plus haut ici. Donc vous avez certainement, il faudrait rentrer un peu plus dans le détail, mais si vous intéresse, mettez-moi en commentaire si vous voulez justement avoir plus d'objectifs sur les crypto-monnaies que je vous présente aujourd'hui. Donc un objectif ici, puisqu'en fait on va attendre justement une continuation. Hop, et on repart un peu comme on a eu sur le Solana, sur le Chili, sur le Cardano. Ils font des consolidations, des mouvements en W, il y a une cassure et il va chercher une target qui est dupliqué entre guillemets, d'accord? Performance dupliquée, donc ici on a potentiellement une performance de 84,3% à aller chercher. FTX, très très intéressant pour chercher justement un setup de continuation. Au cas où le Bitcoin commence à partir vers le haut, vous verrez certainement quelque chose comme ceci, d'accord? Cassure pour aller chercher plus haut. Et je vais finir maintenant sur Ascendex, ça c'est mon petit préféré Ascendex, il est sur KuCoin. Pas beaucoup d'historique ici, alors vous ne bougez pas, je vais vous le trouver, vous êtes sur Ascendex, très bien. Il était vraiment en phase horizontale, il a pumpé, il est venu chercher une zone moins basse en fait, il n'est pas venu retracer de 100%, mais il est venu retracer énormément quand même, donc je vais vous le mettre ici. Voilà. Et donc il est très bien placé, hein. Il est bien venu recharger sa zone, il a des mouvements assez intéressants comme ceci, il n'arrive pas à casser ça depuis mai 2021, comme ceci, et là tout juste il est en train de casser, faire son petit pullback, donc potentiellement quelque chose vraiment à aller chercher, hein. Et en première target que je peux vous donner, par exemple, donc je vais juste bien remettre mon petit Fibonacci pour vous donner des éléments, des éléments vrais, hein, des éléments qui sont au plus proche de la réalité. Et personnellement, il y a des niveaux à aller chercher. Les premiers, je vais mettre un petit trait comme ça, comme ceci. Pour moi, cette zone-là, à aller chercher, donc c'est les 1,43$. Donc je peux tout mettre comme ça, voilà. Et potentiellement, cette zone-là. Ok, donc là, des niveaux à aller chercher. Peut-être sortir progressivement, par palier, d'accord? Au cas où il décide d'aller chercher plus haut. Enfin voilà, et après il y a toute une stratégie justement de sortie de profit. Si ça vous intéresse de nous rejoindre sur le Discord ou inscrivez-vous à la mailing privée, comme ça vous recevez différentes tips, méthodes, astuces pour justement savoir sortir, etc. En gros, rejoignez la communauté, tout est en description en dessous. Donc Ascendex, très intéressant, on va le suivre de très près dans la communauté Crypto Eldorado. J'espère que pour ceux qui m'avaient demandé cette vidéo, en fait c'est clair hein, pour vous, savoir un petit peu comment identifier tout ça et mettre des objectifs. N'hésitez pas à me mettre en commentaire vos questions, si vous avez des questions, et je vous dis à demain, sûrement à demain matin, ou sinon à lundi, pour une prochaine vidéo, jusque là, soyez prudents avec votre capital, je vous dis très bonne journée à vous, salut!